Il était une fois au pays imaginaire, un jeune garçon qui ne voulait pas grandir. Vous connaissez sûrement cette histoire. Mais la mienne ne se déroule pas dans un monde peuplé de fées. James, ferme-moi ce bouquin et éteins cette maudite lumière. T'as école demain. Ouais, pas. La voix de George Berthe ne résonna qu'une demi-seconde entre les oreilles du petit James, qui se replongea aussitôt dans les pages palpitantes des aventures de son héros préféré. Oh, j'aimerais être aussi courageux que toi, Peter. C'est pas en restant le nez plongé dans tes bouquins à la noix que tu deviendras un homme courageux, fiston. Tu ferais mieux de prendre exemple sur ton vieux père et non sur tes acteurs imaginaires. Ta moumoute est à l'envers, papa. George fixa sa progéniture en affichant la même grimace qui tordit son visage lorsque sa femme lui avait cuisiné un ragoût de boyaux de cochon. Sans doute se demandait-il pourquoi le ciel lui avait envoyé ce petit être insolent pour second fils. Après tout, le premier lui suffisait amplement. Donne-moi ce satané bouquin. Tu me le rendras demain, hein? On verra. Et on dit personnage imaginaire, papa. Ficherie, moi, des personnages. Saleté de gamin. T'es encore énervé, papa? Mais c'est quoi ton problème, James? Oh, c'est bon, Barry, laisse-moi tranquille. Ouais, toujours aussi bizarre, le binoclard. Tu peux retourner dans ta chambre de fille, Calista. Ici, c'est réservé aux garçons. Ouais, t'as raison, ça pue la testostérone ici. Je me casse. Tandis que toutes les lumières de la maisonnette s'éteignaient une à une, la voix nasillarde de Diane Berthe résonna dans le couloir. Bonne nuit les enfants. Et si l'un d'entre vous ose ouvrir le frigo cette nuit, je lui arrache les dents. Bonne nuit, maman. Barry, réveille-toi. Il y a quelqu'un qui cogne sur la fenêtre. La seule chose qui aurait pu sortir Barry Berthe de son sommeil était l'odeur d'une friture annonçant la dégustation de beignets au chocolat bien huileux, ce qui ne se produisait qu'à l'heure du petit déjeuner. James s'avança lentement, les jambes aussi molles que des spaghettis trop cuits. Je suis courageux. Aussi courageux que lui. Il réussit à atteindre la fenêtre et se trouva face à un inconnu. Un enfant se tenait debout sur une benne à ordures et le fixait avec des ronds de curiosité. Rassuré, James commença à ouvrir la vitre. Oh, Barry, c'est dégoûtant. Tu fais quoi, toi? T'essayes d'écrire quelque chose? P-E-T-E-R... Peter! Tu es Peter Pan! Attention, James, vu le contexte, tu aurais peut-être dû lire ce mot à la française.